Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi 20 octobre 2022 à Accra, au Ghana, pour une visite de travail et d'amitié. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, son homologue congolais, vont parler des sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre les changements climatiques pour affiner une stratégie africaine en vue de la COP27 en novembre prochain en Égypte. Rappelons que, bien avant de quitter Londres, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait rencontré une délégation de la communauté congolaise vivant au Royaume-Uni et leur a exhorté à s'engager pour plaider auprès des autorités de leur pays de résidence la cause de la République démocratique du Congo et d'expliquer la réalité des faits de l'agression subie injustement par le Rwanda. Revenons à Kinshasa pour vous dire que l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a en cours d'une audience lui accordée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, remis la synthèse de son rapport de visite dans les territoires de Kwamut, le Maïndombe, en proie des violences entre Teke et Yaka. Nadine Chochigombo nous en parle dans cet élément de reportage. Suivez. Je suis venu échanger avec le Premier ministre et en même temps lui remettre la synthèse de mon rapport de visite dans le territoire de Kwamut. Vous savez tout ce qui se passe actuellement dans le territoire de Kwamut. Et moi, en tant que pasteur propre de cet archidiocèse de Kinshasa et Kwamut, une bonne partie se trouve dans mon archidiocèse. J'avais fait une visite pastorale. La première fois le long du fleuve jusqu'à Kwamut Cité. J'ai continué ma visite jusqu'à Massiakwa, sur la rivière Kwa. De retour ici, j'avais estimé que ma visite devrait être complétée par la partie terre. Et j'avais pris l'avion la semaine passée jusqu'à la ville de Bandundu. Et de Bandundu, j'avais fait la route RN 17. Bandundu, Massiambio, jusqu'à Mongata, sur la route principale. J'ai eu à rencontrer nos frères et sœurs qui sont dans cette partie et j'ai eu des observations qui me paraissaient importantes et avant de faire quoi que ce soit, j'avais estimé qu'il était tout à fait légitime que j'échange avec le Premier ministre là-dessus, c'est ce que j'ai fait. Processus électoral en cours en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné le premier lot de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs destinés à la formation des préposés au centre d'inscription. C'est le questeur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante qui l'a réceptionné à l'aéroport international d'Indjeli. Nadine Chochigombo nous en parle encore une fois de plus dans cet élément de reportage. Suivez. Ça y est, le premier lot de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs destinés à la formation des préposés au centre d'inscription déjà à Kinshasa depuis le 19 octobre 2022, réceptionné à l'aéroport international d'Indjili par le questeur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante Sylvie Birembano, mandaté par le président Denis Kadima. Ces nouveaux matériels aux normes requises sont bien adaptés aux besoins opérationnels de la CENI. Comme vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante a amorcé sa phase de la révision du fichier électoral et avec son opération identification et enrôlement des électeurs. Nous avons réceptionné le 19 septembre le premier lot de kits d'enrôlement venant de notre partenaire Mirou System qui nous a permis de faire des tests grandeur nature. Et à l'issue de ces tests, la CENI a formulé des orientations pour que les kits soient bien adaptés aux besoins opérationnels de la CENI. Et après cela,
notre partenaire Mirou System vient de nous envoyer un lot important des kits d'enrôlement qui vont nous servir à la formation des membres des centres d'inscription et du personnel qui va encadrer ou superviser cette opération. Voilà l'objet de notre visite. Le premier lot vient de tomber et le deuxième lot arrive aujourd'hui même. À 0h, nous aurons le deuxième lot. Et donc, nous sommes en train d'aller tout droit vers la révision du fichier électoral et nous sensibilisons la population à pouvoir adhérer à cette grande opération. Et nous sommes venus au nom du président de la Commission électorale nationale, M. Denis Kadima Kazadi, qui nous a mandatés pour ce besoin. Notez que ce premier lot est livré par Mirou System en provenance de Séoul, Corée du Sud. La localité de Mabaya sur la route Beni-Boutembo dans les Nord Kivu a été donc attaquée par les hommes identifiés comme les combattants ADF la nuit du mercredi et du jeudi 20 octobre 2022, tel que nous l'a dit notre correspondant sur place, Joël Kamambou, dans cet élément des reportages. Suivez. Le bilan provisoire fait état de 7 personnes tuées, plusieurs blessés et sentis d'une cité sanitaire. Des maisons d'habitation des civils n'ont pas été épargnées. Le pillage des biens de la population par ces assaillants et des médicaments dans des structures sanitaires de la place. Le commissariat de la PLC Maboya a été également victime de la barbarie et la position militaire des FARDC. La société civile du Congo Sosiko condamne avec la dernière énergie l'inquisition des hommes armés dans les villages Maboya la nuit du mercredi à ce jeudi. Son secrétaire rapporteur Mouindo Matempela appelle le gouvernement congolais d'encadrer les miliciens Maïmaï qui sont dans la région et aux autorités de l'État d'essayer de renforcer l'effectif militaire dans la zone pour assurer la sécurité de la population. Nous condamnons d'abord cette attaque qui vient de se passer à Maboya et là où nous venons d'enregistrer 7 personnes tuées et des structures sanitaires incendiées, voire même quelques personnes portées disparues. Nous attaquer la société civile, nous allons dire que cette attaque est liée par la négligence des alertes de la société civile du Congo et surtout que nous sommes en train de dire au gouvernement de délocaliser et ses amis, soit ces Maïmaï là qui se sont déjà rendus dans le site de Kalunguta. Parce que si les Maïmaï n'étaient pas à Kalunguta, normalement la population pourrait avoir une vigilance et les ADF aussi ne pourraient pas attaquer l'agglomération de Maboya. Il s'agit des ADF Nalu parce qu'ils ont tué, ils ont incendié et ils ont kidnappé. Les Maïmaï vraiment n'opèrent pas comme ça. Sauf qu'il peut avoir la population peut mal suggérer cette action, surtout que il y a des Maïmaï qui circulent là-bas, soi-disant que nous faisons les patrouilles. Que l'armée puisse renforcer les effectifs sécuritaires dans cette zone, que l'armée poursuive ces ADF afin que ils puissent libérer ces otages qui sont déjà kidnappés. La nouvelle société civile congolaise territoire des Bénin demande des opérations offensives contre les bastions de l'ennemi qui sont dans les Graben et le long de la rivière Semouli qui pour imposer la paix. Je suis Joël Kamambou depuis Béniville. La politique, le parti politique et les politiciens, tel est le thème de la conférence organisée par la jeunesse du mouvement de libération du Congo, province de l'Ituri. C'est pour célébrer le 24e anniversaire de cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo qui a eu lieu le 30 septembre dernier. Suivez plutôt cet élément de reportage que nous propose nos confrères plutôt de la télévision Bunia. Il s'est tenu à Bunia ce samedi 1er octobre une conférence de débat avec le jeune membre du parti politique EMLC. Une activité incluse à l'occasion de la commémoration du 24e anniversaire de ce parti, cher à Jean-Pierre Bemba, sous le thème « La politique, le parti politique et le politicien ». Devant la politique, il n'y a pas le plus fort. Vous avez même comme l'impression que la population est abandonnée par les politiciens. Il était question de réfléchir avec le jeune de Bunia et militant de ce parti sur l'avenir de la politique dans la province de l'Ituri
où les enjeux sont multiples, nous a fait savoir Patrick Mazanga, l'orateur de la dite conférence. Nous avons voulu fêter cet anniversaire dans la réflexion. C'est ainsi que nous avons organisé cette conférence débat pour échanger avec nos camarades politiciens du MLC et aussi des autres partis politiques et avec toute la population de la ville de Bunia. Le constat est qu'il y a des gens qui adhèrent à la politique, mais qui ne comprennent pas d'abord c'est quoi la politique. Il y a des gens aussi qui adhèrent dans des partis politiques, qui ne comprennent pas les rôles d'un parti politique. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont adhéré dans des partis politiques. Et aussi les politiciens, il doit savoir qui il est pour la nation, qui il est pour la société. Donc c'est autour de ces trois concepts-là que nous avons voulu échanger avec nos compatriotes pour essayer un peu de donner la lumière sur certains, parce que nous avons constaté que beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Les gens considèrent maintenant les partis politiques comme un conglomérat des opportunistes. Pendant que la politique, c'est pas seulement l'opportunisme. Il était également l'occasion pour lui d'interpeller ses partisans de demeurer dans la vision politique de leur leader pour un Congo meilleur. On nous a toujours amené des histoires du genre, il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Ça c'est vrai, j'adhère. Mais sauf que notre pays est loin d'avoir des institutions fortes. Alors en attendant, vu la menace que connaît notre pays, actuellement, nous avons besoin des hommes forts aussi. Donc, la personne, l'homme idéal, l'homme d'État qui a des idées, les soucis de ce pays, l'homme qui peut sauver ce pays de cette gouffre, de cette menace, il s'appelle Jean-Pierre Bemba Gombo. Et pour ça, j'ai pas froid aux yeux pour dire ça. J'ai pas peur non plus. Il s'est de préciser que cette conférence a été marquée par la présence de plusieurs jeunes et personnalités politiques. Le ministre des Transports et Voies, des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende Ouassenga, maintient donc son poste au sein du gouvernement Sama Lukonde, ce dernier visé par une motion de défiance à l'Assemblée nationale, a été sauvé de justesse. Interrogé à cet effet, Prince Epenge, président national de l'ADD Congo et l'un des porte-parole de la Mouka, parle d'un arrangement des députés de l'Union sacrée qui ne profite à rien à la population congolaise. Prince Epenge a été donc interrogé à cet effet par Maxime Macab. Pas du tout. D'abord, il faut savoir que c'est une querelle de ménage. Et ce sont des motions alimentaires. Et il n'y a rien de sérieux dans cette pièce de théâtre dont Citoyen Mbosso est le metteur en scène. Les députés de l'Union sacrée bloquent systématiquement tout moyen de contrôle parlementaire. Est-ce que vous savez que depuis le mois de septembre 2020, la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, qui a la mission réglementaire d'aller faire le contrôle parlementaire dans les entreprises publiques, dans les ministères, n'est jamais allé. Depuis le mois de septembre 2020 jusqu'à ce jour, aucune mission de contrôle parlementaire n'a été effectuée par ceux-là qui sont censés être appelés les élus du peuple. Or, le budget, peu importe la hauteur ou son chiffre, son exécution doit toujours être surveillée ou être suivie d'un contrôle parlementaire. Quand on exécute un budget sans contrôle parlementaire, il y a des abus, il y a des détournements. Or, les députés passent tout leur temps en train de voter des motions pour soutirer de l'argent derrière ces motions auprès des ministres et pour faire du chantage. Donc, nous avons le parlement le plus médiocre de toute l'histoire du Congo. On a chassé Mabunda en disant que Mbosso fera mieux, mais Mbosso est 1000 fois pire que Mabunda. Donc, il n'y a rien de sérieux. Les Congolais n'ont rien à entendre de cette majorité ici de la fraude. Voilà pourquoi, au sein de la Mouka, nous disons que 2023 est l'occasion unique pour notre peuple d'élire des vrais députés et donner une nouvelle majorité qui va diriger le pays et apporter les réformes nécessaires.
Et puis, en société, coup des projecteurs sur l'avenir Elenguessa en pleine construction. Gisèle Olivier Toko nous présente l'état qu'il se trouve dans sa direction avec l'avenir Bypass après la pluie qui s'est abattue dans la capitale. Regardez. Longeant les communes de Ngiringiri, Bumbu, Makala et Selembao, l'avenue Elenguessa, dont sa jonction avec l'avenue Bypass, est en pleine construction, à la grande satisfaction non seulement des usagers, mais aussi de la population quinoise tout entière, après plus d'une 60 d'années de manque de routes modernes. Cependant, les 300 mètres restants de chaussée à réhabiliter sur cette route pour déboucher sur l'avenue Bypass fait face aux effets de Dame la pluie qui s'abat sur la capitale. Situation qui inquiète la population qui pourtant encourage le président de la République pour la réalisation de cet ouvrage, démontrant à suffisance l'attention particulière qu'il porte vis-à-vis de cette contrée restée longtemps sans route asphaltée. Il faudrait à cette période de la saison de pluie une jonction de production, mais d'œuvres intensives concernant la partie maçonnerie pour épargner la République des pertes inutiles. Notez qu'une partie de l'avenue Elenguessa est déjà en exploitation par les habitants, précisément entre la place Mariano à Kalamo et l'arrêt Maluvanga à Makala. Et puis, cette nouvelle des sports avant de boucler cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. L'Aspect Club de Kinshasa s'est qualifié en douleur en phase de poule de la Champions League de la CAF en s'imposant, voulais-je dire, au tir au but devant la formation burkinabèse de Rail Club Kadiogo après un match nul et vierge devant les 92e de période. Notons que V-Club est la seule équipe congolaise à se qualifier pour la phase de poule de la CAF, le tout-puissant Mazembe, l'autre représentant de la République démocratique du Congo à cette prestigieuse compétition africaine, a été renversé à la Coupe de la Confédération pour un barrage qui l'opposera à un club sud-africain. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olive Itoko, réalisée par Christian Banzolo. La prise de vie a été assurée comme d'habitude par Olivier Longwango en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bon suite des programmes sur votre chaîne.